Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de régler une erreur qui revient la plupart du temps sur Windows et qui est la 0x000000F. Vous allez voir, grâce à différentes méthodes, vous ne l'aurez plus, donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que ce problème vient la plupart du temps à cause des RAM que vous avez qui ont des problèmes, qui ont des bugs, etc. C'est pourquoi toutes les méthodes qui seront évoquées aujourd'hui tourneront autour des RAM et on va faire en sorte évidemment de corriger ces problèmes qui peuvent être un petit problème comme un gros problème et évidemment les solutions seront plus ou moins importantes. De cette manière, la première solution consiste simplement à faire une réparation simple et comme son nom l'indique, elle est vraiment super simple. Il vous suffit simplement de redémarrer votre ordinateur vraiment de manière tout à fait normale et aussi de supprimer l'intégralité de votre corbeille. En quoi ça va consister? Il faut savoir qu'en arrière-plan, même si vous ne le voyez pas, vous avez des drivers, des logiciels et des pilotes qui sont lancés et exécutés et ainsi le fait de bien redémarrer l'ordinateur permettra à tout ça de bien se relancer et s'il y avait peut-être un problème à ce niveau-là, même si vous ne le voyez pas comme je vous l'ai dit, eh bien ils seront bien relancés et ainsi ils fonctionneront très bien de nouveau et la plupart du temps, pour la plupart des problèmes, le fait de simplement redémarrer l'ordinateur les résout. Pour continuer, la deuxième solution consiste désormais à vérifier si votre PC n'a pas un virus qui est directement dessus et qui pourrait causer ce problème. N'hésitez pas à utiliser l'antivirus que vous avez déjà maintenant, ça peut être du Norton, du Kaspersky, etc. Et si vous n'avez pas encore d'antivirus, sachez qu'il y en a un qui est directement intégré à tous les ordinateurs sans Windows et qui est surtout totalement gratuit. C'est Windows Defender qui vous permettra de vérifier donc s'il n'y a pas un virus qui se trouve sur votre PC. Et s'il y en a malheureusement un, c'est que le problème venait probablement d'ici, mais surtout Windows Defender va automatiquement le supprimer, ce qui est quand même quelque chose de plutôt intéressant, sachant que c'est totalement gratuit. Désormais, la troisième solution consiste à retirer les derniers logiciels que vous avez installés sur votre PC et c'est une cause qui revient assez souvent, c'est-à-dire le fait qu'un logiciel récemment installé cause ce problème et si peut-être vous avez téléchargé 3 logiciels en même temps récemment, retirez les 3 et vérifiez s'il y a peut-être toujours l'erreur. Si vous constatez qu'elle n'y est plus, alors dans ce cas-là, réinstallez un logiciel un par un et vérifiez à quel moment vous avez ce problème et lorsque vous allez trouver le logiciel qui vous cause ce problème, il vous suffira simplement de ne pas l'installer. C'est vraiment aussi simple que ça et la plupart du temps, les gens témoignent que ceci vient de certains logiciels, donc il vous suffit simplement de bien le retirer. La quatrième solution va consister à changer le disque dur de votre PC. Il est possible que la carte mère que vous avez ne reconnaisse pas ou n'accepte pas le disque dur que vous avez récemment ajouté à votre PC. Dans ce cas-là, il vous suffira simplement de bien le changer par un disque dur qui est compatible avec la carte mère que vous avez. C'est une chose qui revient souvent. Des gens qui vont penser que les disques durs sont compatibles avec tous les PC alors que malheureusement non. C'est pourquoi il est vraiment très important de choisir un disque dur compatible avec la carte mère que vous avez et si vous avez récemment changé de disque dur alors c'est potentiellement que le problème vient d'ici. Cette fois-ci, la cinquième solution va consister à vérifier les RAM que vous avez récemment ajoutées à votre PC. Il faut savoir que la plupart du temps, les gens pensent que mettre des RAM sur son PC, c'est quelque chose qui va amplement suffire et qui permettra à son ordinateur d'être beaucoup plus performant. Alors que malheureusement, ça ne fonctionne pas réellement de cette manière. Les RAM en fait ont une capacité maximale sur un PC et la carte mère ne va pas accepter autant de RAM que vous souhaitez. De cette manière, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de votre ordinateur pour vérifier la capacité maximale de RAM que l'ordinateur peut accepter parce que s'il est de maximum 16 Go et que vous mettez 2 RAM de 16 Go, vous vous en doutez, ça ne marchera pas. De même si la capacité maximale est de 8, 32 ou 64. Vraiment faites très attention par rapport à ça et vérifiez bien aussi la compatibilité des RAM que vous allez acheter par rapport à la carte mère. C'est des choses auxquelles on ne pense pas directement mais qui sont vraiment nécessaires.
Enfin, la sixième solution désormais va consister à simplement libérer de l'espace dans son disque dur. Si vous constatez qu'il vous reste peut-être seulement 10 Go ou 5 Go, et bien dans ce cas-là, cette erreur peut être causée à cause de ça en raison justement d'un manque d'espace ou alors sinon d'un trop d'espace que vous allez avoir sur votre PC. C'est pourquoi moi je vous recommande de bien retirer tout ce qui est inutile, donc de vider la corbeille, de retirer tous les logiciels qui sont inutiles, mais aussi de regarder un petit peu tous les documents que vous avez, les vidéos qui prennent la plupart du temps pas mal d'espace et qui sont tout de même inutiles, qui vont créer une surcharge sur le PC. Et vraiment, le fait de libérer de l'espace, vous allez le voir, même si le problème ne vient pas d'ici, ça va vraiment permettre à votre PC de respirer, d'être beaucoup plus performant. Moi en tout cas, j'ai fait l'essai et honnêtement, le fait de ne serait-ce libérer que 100 Go, 200 Go et ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien à un PC. Donc si vous avez un petit peu de temps, prenez-vous 30 minutes et regardez tout ce qui est inutile pour le retirer et ainsi permettre à votre PC de beaucoup mieux respirer. Avant de vous quitter les amis, j'aurais vraiment aimé vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça ne prendra qu'une seule minute et ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondershare Recoverit. Le lien pour l'obtenir sera évidemment dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC, ce qui peut notamment s'avérer très intéressant avec l'erreur que vous avez eue si vous travaillez peut-être sur un projet et que vous l'avez totalement perdu. Comment ça se passe? Moi de mon côté, pour l'exemple, j'avais à l'écran à l'instant une image que j'ai complètement retirée de mon PC et de ma corbeille et vous allez voir que grâce à Recoverit, je vais réussir à le récupérer. Donc désormais sur Recoverit, vous aurez simplement à choisir l'emplacement de récupération. Est-ce que c'était peut-être la corbeille exactement comme moi, le bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme une clé USB, une carte SD ou alors même un disque dur externe, vous l'aurez compris, ça marche vraiment pour tous les emplacements possibles. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur la récupération en bas à droite. Vous aurez un chargement qui sera plus ou moins long selon l'emplacement que vous aurez choisi, mais aussi selon le nombre de fichiers qui seront trouvés. Vous vous en doutez, dans ma corbeille, j'ai énormément de fichiers trouvés. Ça peut se compter en milliers, en dizaines de milliers, voire même en centaines de milliers de fichiers exactement comme moi. Lorsque le chargement sera bien terminé, vous allez voir que devant vous, vous aurez l'intégralité de vos fichiers. Et évidemment, si vous avez des centaines de milliers de fichiers exactement comme moi, vous avez une barre de recherche pour trouver celui qui vous intéresse et ensuite le récupérer en toute simplicité dans l'emplacement sur votre PC que vous souhaitez. Ensuite, le chargement du fichier que vous avez choisi prendra une petite minute, pas plus, et vous l'aurez bien disponible sur votre PC. Vous l'avez vu, c'est vraiment super simple. Bon, maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde!